Créer et défendre l'emploi, dynamiser durablement le tissu économique du territoire sont des enjeux essentiels pour notre avenir. Avec le Forum de l'emploi, qui permet le recrutement en direct d'entreprises locales et nationales, les actions menées en partenariat avec des associations d'insertion dans le cadre de la politique de la ville, ou encore le travail de fond réalisé par SODA, la CAC poursuit sa politique volontariste en matière de développement, tout en aidant les personnes fragilisées à accéder à l'emploi. Moi, je cherche dans le secteur social, tout qui est association sociale pour aider les gens. J'aime aider les gens et je suis motivée pour aider les gens. Et voilà, j'ai envie de mettre mes atouts en avant pour cela. Je viens tous les ans à la faïencerie de Creil. Et avant, j'étais employé dans un supermarché, mais maintenant, je suis sans emploi. Donc, c'est pour ça, c'est bien utile des forums comme ça. Le travail que nous menons avec la CAC date maintenant. Puisque aujourd'hui nous travaillons avec la CAC dans le cadre du programme de renouvellement urbain et nous bénéficions du coup des financements dans le cadre du dispositif CUX. J'ai été appelée au conseil de développement de la CAC, donc au titre de représentante de Réseau Coup de Main. Donc la CAC nous a ouvert non seulement ses portes, nous a accueillis, mais aussi a sollicité par le biais de SODA, un soutien dans l'accompagnement et l'accessibilité et le rapprochement plutôt avec les chefs d'entreprise installés sur la zone de la CAC. On ressent de plus en plus un intérêt des entreprises de l'Île-de-France pour notre territoire, c'est sûr. L'année passée au CIMI, nous avons rencontré par exemple la société Point P qui s'est installée. J'ai deux constats. Un, des cadres d'entreprises du 95 qui vivent chez nous. De grandes entreprises qui sont situées sur la plateforme aéroportuaire me disent qu'ils apprécient particulièrement les personnes qui viennent de l'Oise pour leur stabilité et leur sérieux. On a eu un soutien de la part du maire. De nos gens, qui s'est beaucoup investi dans la reprise, nous a mis en relation avec un certain nombre d'acteurs locaux. On parlait du SODA, on a été mis en relation avec M. Diawara qui a fait un travail exceptionnel. Comment vivre, travailler, se déplacer demain dans le Grand Crayois, espace de vie et de projet partagé par plus de 90 000 habitants, dans une géographie complexe, à la fois urbaine et rurale, notre SCOT, finalisé en 2012, s'est efforcé de répondre au mieux à ces questions, avec pour fil rouge l'axe d'un développement durable et maîtrisé. Premier SCOT Picard post-Grenelle, les défis environnementaux et énergétiques ont été placés au cœur même de sa conception. Notre programme de rénovation urbaine est ambitieux. Démarré en 2007 aux côtés de l'ANRU, en concertation avec les habitants, il s'est adapté à l'arrivée prochaine du TGV, faisant de Gare Cœur d'Agglo la pièce maîtresse de ce projet aux côtés de l'écoquartier. Dans leur sillage, c'est tout un pan de notre cité qui s'apprête à la métamorphose. Espaces redessinés, programmes immobiliers éco-responsables, création de liaisons et de circulation douce concourent à inventer une ville où il fera bon vivre. Nous nous sommes donné 3 ans pour faire nos preuves avec un premier plan environnemental. Il repose sur des actions simples. Audit énergétique des bâtiments intercommunaux, montée en qualité des réseaux d'assainissement, traitement alternatif des eaux pluviales, certification ISO 14001, optimisation des stations d'épuration. La gestion des déchets est une des pierres angulaires de notre politique environnementale. Pour payer moins, il faut polluer moins, et cela commence par le tri sélectif. Dans la poubelle d'ordures ménagères, il ne va plus rester grand-chose, à part quelques petites bricoles et les ordures des enfants s'y viennent, les couches, tout ça. Pour que chacun intègre l'environnement au cœur de son quotidien, la CAC poursuit ses efforts. Notre animatrice a déjà rencontré plus de 1900 élèves de primaire
et distribué 400 composteurs en 2012. Le Jardin des Marais, créé par la CAC, est une parfaite illustration de cette nécessaire réintégration de la nature dans nos villes. Plus scientifique se veut l'approche de l'INERIS, qui propose une solution innovante pour dépolluer nos sols. J'ai cherché un site plus proche de nous et quand je m'en suis ouvert au président de la CAC et au service, j'ai tout de suite eu une oreille attentive. Et là, on a pu se lancer sur une expérimentation sur la voie nouvelle et le carrefour des Forges qui démarrera en 2013 où nous allons pouvoir expérimenter ce que l'on appelle la phytoremédiation, c'est-à-dire le traitement des terres polluées par des plantes. Donc nous allons procéder à un certain nombre de plantations et ces plantes soit vont accumuler les métaux qui polluent les sols dans leurs racines, dans leur feuillage, soit au contraire vont bloquer la pollution dans la terre pour éviter qu'elle ne remonte. Sur le bassin creillois, toujours au sens large, nous collaborons avec la Maison de la Pierre. Présence judiciaire de proximité, la MJD ouverte en 2006 tourne depuis à plein régime. Vous habitez sur quelle commune ? Creil. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est saisir le juge aux affaires familiales. Pour cela, vous pouvez venir retirer une requête ici dans nos locaux. Mais je vais vous envoyer auprès d'un avocat parce que bon, c'est une affaire qui me semble à examiner au fond. Donc les rendez-vous gratuits ont lieu ici, à la MJD. Ah, d'accord. La CAC œuvre tous les jours, et notamment lors d'événements fédérateurs comme la fête du vélo, ou encore la journée du transport public qui mettent en valeur la mobilité durable et les transports collectifs, à faire participer les habitants à la vie de la cité, à créer un réel sentiment de solidarité, d'appartenance à une communauté où chacun, petit ou grand, peut s'exprimer. Mais aussi, pourquoi vivre ici plutôt qu'ailleurs ? Je me sens bien à Creil, dans l'agglomération creilloise, parce que déjà je trouve que la commune et la CAC font beaucoup. Nous avons la faïencerie donc qui ouvre la porte de la culture à pas mal de personnes parce que bon, les prix sont abordables, voilà, les transports la ville est très très bien desservie. Mis en service en 2012, le nouveau réseau du STAC a été conçu pour mieux répondre aux besoins des quelques 22 000 habitants qui l'empruntent chaque jour. Travail, centres commerciaux, pôles administratifs mais aussi loisirs, enfin un vrai réseau d'agglomération. Mais qu'en pensent les usagers ? Les chauffeurs sont cool, les contrôleurs ils sont cool. C'est génial, et puis ce qu'ils ont fait beaucoup de lignes maintenant dans le Creil, c'est bien. Les gens trouvaient ça magnifique, mais quand c'était commencé, nous on disait non, c'était pas bien, machin, mais maintenant on trouvait que c'est génial en tout cas. Je prends tous les jours les bus, mais si c'est bien, mais ils devraient en mettre plus. Ils devraient mettre plus de bus, parce que des fois ils sont en surcharge, donc on peut pas. On est souvent en retard parce qu'on peut pas prendre le bus, tellement qu'il n'y a pas assez de place. Voilà, là, ça va, j'ai trouvé une place. Et quelquefois, il y a des enfants, des tout petits qui sont assis et nous qui sommes debout. Si la CAC peut s'enorgueillir d'être une terre de champions, c'est aussi sans doute parce qu'elle sait accompagner et encourager dès leur début ses athlètes d'exception. J'ai gagné tous les crosses, tous les championnats qui m'intéressaient. Puis au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus et les performances ont suivi. Donc forcément, ça m'a impliqué de plus en plus dans mon sport. Chargé. Attention. 3, 2, 1, tire. Alors on a eu un entretien, on a été reçus par la CAC avec mon père lors de notre recherche de sponsors et de partenaires. Et la CAC a répondu présente dans ce cadre-là. Donc voilà, on a eu pas mal de contacts avec des entreprises grâce à la CAC. Et aussi, ils ont participé à notre projet au niveau financier. Et si elle accompagne l'excellence, la CAC a aussi la culture du sport pour tous, celui qui rassemble et transmet des valeurs, comme le semi-marathon, un grand rendez-vous sportif ouvert aux amateurs comme aux professionnels. C'est moi qui l'ai gagné. C'est vrai ? Oui. Oui.
C'est pour ça. Je suis content. Bon, bah, ça m'a fait un bon résultat. Donc ça, maintenant, là, on va attaquer les crosses, donc ça va changer. Le dimanche, on va à Chantilly. Puis après, bon, on va enchaîner. Installée sur le parvis de la gare de Creil, la Maison intercommunale du tourisme travaille en lien étroit avec les villes et coopère avec le centre départemental et le centre régional du tourisme. La CAC a pris la compétence tourisme depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Et donc la Maison du tourisme a vocation de valoriser les attraits touristiques du territoire et bien sûr d'en faire la promotion. Les atouts du territoire de l'agglomération creilloise, c'est vraiment le patrimoine industriel. Ensuite, on a aussi vraiment un patrimoine naturel où on peut faire des randonnées, que ce soit à pied ou à vélo. On peut aussi s'orienter sur ce genre d'activité. Mais aussi, bien sûr, le culturel, avec la maison Gallet-Juillet, la maison de la Faïence. Enfin, la CAC prépare et soutient des projets culturels d'envergure, au nombre desquels on peut compter le festival Mix-Up, qui se déroule depuis 2 ans sur l'île Saint-Maurice. L'an dernier, il a attiré pas moins de 10 000 spectateurs. Le meilleur festival de Picardie.